guys and welcome to Ekkem Diva Show. My name is Alexia. Bonsoir et bienvenue à Ekkem Diva. Je m'appelle Alexia. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est tout simplement une revue ou plutôt mon avis que je vais donner par rapport à la poudre de chez Makeup Forever. Et c'est la poudre HD, c'est la poudre haute définition. Voilà, donc la poudre libre. Donc, c'est tout petit comme ça parce que en fait cette poudre là j'ai hésité vraiment à l'acheter et je sais pas pour toutes celles, enfin je suis sûre il y a beaucoup d'entre vous qui vont faire les courses chez Sephora et vous savez quand on va faire les courses chez Sephora on a la carte de fidélité avec les points tout ça, donc j'avais jamais utilisé ma carte de fidélité auparavant parce que je trouve juste que les petits échantillons qui donnent, je vois pas pourquoi. Je sais pas, ça m'intéresse pas en tout cas. Et donc aujourd'hui quand je suis partie faire certains achats, j'ai vu ça en fait. Donc ils offraient ça parmi les cadeaux qu'on pouvait avoir avec nos points. Donc sur ma carte j'avais comme 2200 points et ça c'était 100 points. Donc écoutez, j'en ai pris deux. Ça fait depuis je pense 5 ou 6 ans que j'économise mes points chez Sephora. Je n'ai jamais utilisé. Au moins aujourd'hui ça m'a servi. Donc j'ai pris cet échantillon là. Et donc c'est ce que j'ai utilisé pour faire mon maquillage aujourd'hui. Pas sur tout mon visage, c'est ce que j'ai utilisé pour appliquer sur les zones où j'ai appliqué mon highlight. Donc sur mon anti-cerne, là. Et il faut dire aussi que j'ai mis mon highlight, comment dire ça, ma poudre illuminatrice en haut ici. Donc bref, en tout cas c'est cette poudre là que j'ai utilisée pour fixer mon anti-cerne. Et la première des choses que je dirais par rapport à cette poudre là, c'est que quand on l'ouvre, je ne sais pas si vous pouvez voir ou je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a de la poussière. Donc, by the way, excusez-moi pour mes ongles, I need to get my nails done. Je viens de faire mes ongles, je sais, it's horrible. But, anyways, donc cette poudre-là, premièrement, quand on ouvre, donc il y a de la fumée ou de la poussière, je sais pas c'est quoi qui sort, de 1. De 2, par rapport à l'application, la plupart du temps, quand j'applique les poudres libres, j'utilise... La plupart du temps, quand j'applique les poudres libres, j'utilise le pinceau de Real Technique et ça ressemble à ça. Ok, vous voyez, ça c'est la poudre qui est à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez la fumée. Anyways, donc c'est ça que j'ai utilisé en tout cas pour appliquer cette poudre-là. Donc, comme j'ai dit, c'est ça que vous pouvez voir ici. Et la plupart du temps, j'utilise des pinceaux comme ça ou j'utilise des éponges. Ça dépend. Donc, ça dépend aussi du visage. Par exemple, plus le visage va être petit, ou plus l'endroit où j'ai envie de mettre la poudre va être petit, je vais aller avec un petit pinceau. Si c'est pour mettre sur tout mon visage, je vais aller avec un plus gros pinceau. Donc, premièrement, comme je disais, il y a beaucoup de poussière quand on utilise cette poudre-là. Donc, écoutez, c'est une poudre libre, donc je sais qu'on va me dire, ben, c'est une poudre libre, je ne pense pas que ça va faire de la poussière. Ok, ça va faire de la poussière, mais cette poudre-là, on va dire comparée à la HD, donc de chez Makeup Forever aussi. Non, celle-là, c'est pas HD, c'est la poudre libre super mat de chez Makeup Forever. Donc, cette poudre-là, comparée à celle-là, je trouve que celle-là a beaucoup plus de poussière comparée à leur poudre libre super mat. Et par rapport... il n'y a pas d'odeur. Ok. Non, il n'y a pas d'odeur avec cette poudre-là. Ce que je dirais par contre, c'est que par rapport à la texture, en fait, donc c'est très lisse. C'est un ressenti plutôt, excusez-moi. Donc, plutôt velvet sur la peau. Et quand on applique ça, donc ce que j'aime bien avec cette poudre-là, c'est que quand vous l'appliquez, en fait, ça, étant dit que c'est une poudre... Oh my god, j'ai renversé ma poudre. Ok, on va quand même continuer. Heureusement que j'ai pas payé, que c'était un échantillon que j'ai pris avec les points de la carte. Oh my gosh, heureusement. Anyways, donc, on va voir Alexia. Donc, excusez-moi, j'en ai mis partout sur moi. Donc, elle s'étale facilement sur la peau. L'autre chose que j'allais dire, c'est que quand vous l'appliquez,
ça donne d'abord, vous allez avoir l'impression d'être blanchâtre d'abord. Donc quand vous allez appliquer cette poudre, je ne vous conseille pas d'en appliquer beaucoup, allez-y tout doucement. Et vous n'avez pas besoin d'en prendre beaucoup de toute façon. Le moins on utilise, le mieux c'est. On a juste besoin d'un peu pour fixer le maquillage. Et donc, quand vous voulez l'appliquer, vous allez voir, pour les personnes en tout cas qui sont de couleur, vous allez voir que ça va faire un petit peu blanchâtre. Mais après, vous allez voir que ça va s'estomper. Surtout si jamais après votre maquillage, vous appliquez du Fix Plus de chez MAC, vous allez voir que ça va disparaître. Et comme j'ai dit, n'en appliquez pas beaucoup. Donc, par rapport aux photos, donc c'est ce que j'ai utilisé pour prendre les photos. Donc, il n'y a pas de... comment dire, il n'y a pas de flashback avec cette poudre là, c'est-à-dire que quand vous prenez des photos avec, ça ne ressort pas blanc ou ça ne ressort pas votre maquillage bizarrement. Donc au niveau, ben, déjà c'est une poudre HD, Dieu merci que ça ne donne pas de flashback avec les photos, mais voilà, donc avec vos photos ça va vraiment donner un effet, ça va vraiment adoucir votre peau quand vous prenez des photos, donc ça va flouter un petit peu. C'est tout ce que j'avais à dire en ce qui concerne, je pense que c'est un bon rapport qualité-prix. Est-ce que c'est ma poudre préférée? Je pense pas. Je préfère celle de Laura Mercier. En fait, ça dépend. Par rapport à la manière dont ça prend les photos, j'aime beaucoup celle de Laura Mercier aussi. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il y a beaucoup de poussière quand on applique ça. Voilà, il y a vraiment beaucoup de poussière. Donc, comparé, comme j'ai dit, à leur poudre Libre Super Matte, je trouve que la poudre haute définition a beaucoup plus de poussière. Ce serait juste ça que je dirais. Mais sinon, au niveau de la qualité, au niveau du rendu pour prendre les photos, c'est une poudre qui est HD et qui va vraiment mettre en valeur en tout cas votre maquillage, surtout quand vous allez prendre beaucoup de photos. Est-ce que c'est une poudre que je mettrais tous les jours? Non, c'est une poudre que je mettrais par exemple quand je dois sortir, quelque part où je sais que je vais prendre beaucoup de photos ou quand par exemple je fais des vidéos. Sinon la plupart du temps, c'est pas une poudre que je mettrais tout le temps. Si il y aurait une poudre que je pourrais mettre, on va dire par exemple régulièrement quand je fais du maquillage et que j'ai besoin quand même de comment dire ça, de fixer le maquillage que j'ai fait, j'irai plutôt avec leur poudre libre super mat. C'est juste tout simplement une de mes préférences parce que les poudres HD la plupart du temps elles sont ben écoutez, c'est HD, donc si jamais, je sais pas, si vous n'allez pas prendre beaucoup de photos ou filmer ou je sais pas, moi personnellement je vois pas l'intérêt de mettre des poudres HD. Mais écoutez, ça fait toujours bien. Peu importe, tout le monde, on a tous nos préférences. Donc voilà, j'allais faire le ménage maintenant pour nettoyer tout le bordel que j'ai fait. So, on va se revoir très bientôt. Ah, see you guys later. Bye bye.